Salut, 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 salut. J'espère que vous allez bien. Petit live matinal ensoleillé, ce qui est très appréciable. Salut Jérôme, ouais, tu m'étonnes, je suis très très bien là. Salut Denis. Ah là, je me suis dit un petit bain de soleil là dès le matin là, c'est très très agréable. Ça change un peu du soir où t'es dans le noir et tout, avec les glacis et tout, c'est sympa. Oui, bah de toute façon je suis très matinal à la base, hein. Je te rappelle, j'ai des enfants en bas âge, donc il faut s'en occuper. Ouais, c'est ça, beau temps, une bonne petite vape, un petit truc sympa. Et c'est royal, que demander de plus. Salut Mika. Donc petite présentation de matériel que j'ai eu au salon, grâce à une très bonne amie, je la remercie encore, elle saura se reconnaître. Donc j'ai eu un Tauren solo de chez Thunderhead Création, des coils qu'ils font également, et un Punk 86 watts de chez Tesla Sig. Donc je vais vous présenter ça à ma façon, hein, comme d'habitude, hein. Je vais pas rentrer trop dans les détails, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans, et puis on va voir ce que ça donne. Ok, ok. Hop. Changement de cam, et hop, c'est parti. Donc, non, on va commencer par les coils, tiens. Petit THC coil, qui sont vendus dans une petite boîte comme ça, là. Alors vous en avez deux par petite boîte là. Celui-ci, vous remarquerez qu'il n'y en a plus qu'un étant donné que le deuxième est monté dans ceci. Donc ce sont des, alors que je te dise pas de bêtises, du Fuse Clapton, donc c'est vraiment mon style de vape, hein, de toute façon. On est à 0,25 plus ou moins, et on est vraiment à 0,25 du coup, donc c'est pas mal. Donc vous pouvez les retrouver, là vous voyez, il y en a 10 en tout au bout du compte, hein. Ma foi, c'est pas trop mal. J'ai voulu tester comparé à ceux d'un certain builder qui est là, je ne citerai pas son nom, vous le connaissez déjà assez, hein Mika? Mais c'est pas ridicule, ça va. Yo papa, comment vas-tu Yannou? Donc je rentre pas plus dans les détails que ça, c'est des coils, ça fonctionne bien. Voilà, vous savez que je suis pas monsieur coil. Moi je kiffe avoir de bons coils, mais bon, je suis pas très calé dans le domaine. S'ils sont bien, je le sens, s'ils sont pourris, je le sens aussi. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter. On a une belle petite chaussette. Je sais même pas si on voit bien à l'image. Si, ça devrait être pas mal. Petit truc que j'ai trouvé sympa. Il y a un petit truc comme si on voulait ne pas égarer ses clés. Mais dessus, vous avez marqué, si je le mets dans le bon sens, ça peut être sympa, Gun. Et en fin de compte, Gun, c'est la finition du dripper que vous avez. Ou de l'atto selon ce que vous prenez. Ils mettent ça à chaque fois. Donc Gun, moi, vous allez voir, il est en version Gun métal, tout simplement. Et il est présenté sur un petit support que je trouve très très sympathique. Alors vous voyez le petit taureau, hein, Solène. Le solo, c'est marqué dessus, hein, comme le port salut. Vous l'avez également sur la petite bague là. Thunderhead Creation. Non, il n'y a même pas... Si, c'est marqué derrière Creation. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, ça c'est vide, hein, vous vous en doutez, c'est la boîte. Par contre, ceci fait support. Vous voyez, c'est fixé, c'est vissé dessus. Donc ça c'est pas mal. Salut JP, salut Jérôme. Donc petit solo, de petits trucs que j'aime bien, c'est que vous avez une butée aussi bien pour l'ouvrir que le fermer. Ça c'est très bien, c'est mon style. Petit drip tip qui tient sacrément bien. Donc classique, hein, avec le petit joint en interne qui va bien. Jusque là, rien de plus compliqué que ça. Et un petit plateau qui, ma foi, est pas mal parce que vous avez les airflows qui partent en cacahuète, là, ils partent en dessous, au-dessus, au milieu. Comme tous les nouveaux modèles, là, vous voyez, vous avez une petite grille en dessous pour l'airflow. Ce qui fait que votre airflow tape en dessous pour remonter au-dessus. C'est... Hey, il se défend énormément bien pour le rendu de saveur. Salut Christophe. Montage very easy. Il n'y a pas besoin de s'emmerder. Vous rentrez une patte d'un côté, une patte de l'autre.
Là, c'est tout simple, tout simple. Petit col de chez eux, donc pas mal, ma foi. Hein. Et le petit truc que j'ai bien apprécié, je sais pas si vous allez le voir, je vais vous montrer avec le petit appareil que tout bon builder a chez lui. Ceci. La petite barrette avec toutes les dimensions. Vous voyez le petit bout? Il rentre quasiment en totalité. Pour vous donner une idée. Donc je peux vous dire que la cuve, elle est vraiment très 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 bien. Il doit faire BF également, ce que je ne me suis pas servi. Je vous cache pas que en BF j'ai déjà ce qu'il faut, donc mais vu qu'il avait une bonne cuve, je l'ai pris comme ceci. Alors vous avez également ceci dans le sachet, donc une petite clé qui va bien, le petit certificat, le pin BF qui est là. Non, si. Donc en fin de compte, il n'est pas BF au bout, il est BF sur les côtés, pour vraiment être sur le bas de la cuve. Pas de souci mon loulou, des petits joints et tout, la petite visserie de rechange s'il y a besoin. Un peu comme tout le monde, mais bon, c'est plaisant d'avoir ça dans le packaging. Pour en revenir à ce joli petit jouet, les joints sont ma foi très très bons, sans être trop durs. C'est juste ce qu'il faut. Franchement j'adore. On va se le défaire. Pour montrer ses fesses, pour rester poli. Donc au cul vous avez la marque qui est ici, Thunderhead, qui est reportée en dessous. Quand tu veux le focus. Le petit numéro de série, ne pas jeter à la poubelle, CE. Hein, on est sur du classique. Pour enlever le pin, petite vis qui va bien. Donc pour vous montrer qu'il n'est pas si dur que ça, vous pouvez le défaire à la main. Sur la partie haute, vous pourrez voir, tiens je vais faire comme les professionnels, dans ce secteur, un petit dôme légèrement prononcé qui va très très bien. Et les petits arrêtoirs sont en fin de compte, vous allez peut-être pas le voir, là et là. Vous avez deux petits... Si on le voit là. Vous voyez, ça vous fait une échancrure. Et c'est ça qui fait votre fenêtre pour le réglage. Qui est vraiment pas mal. Après, je pense qu'on peut mettre du 3. Là, je suis en... je vais vous dire ça parce que je sais même plus ce que j'ai mis. Bah, je suis en 3. Là, c'est du 3 que j'ai dedans. Parce que je savais même plus ce que j'avais mis étant donné que ce n'est pas mes cols habituels. Et non, en 3, ça va pas mal du tout. Salut Taf! Donc pour ceux qui veulent se faire un petit kiff, je sais qu'il n'est pas spécialement onéreux, il doit être à moins de 30 balles si je ne dis pas de bêtises. Étant donné que moi, je ne le cache pas, je ne l'ai pas payé, je me le suis fait offrir sur le salon. C'est très appréciable étant donné que je recherchais un nouveau dripper, donc sympa. Donc comme je disais, j'ai monté ceci dedans. Là, je vais mettre un petit bout de coton histoire de cotonner la bête. Vous savez très bien que je mets du coton very high-end sur tous mes matériels. Hein. Vous voyez ce sublime coton qui vous fera penser sûrement à un coton commençant par un P finissant par 2F. Je vous laisse deviner la lettre centrale. Donc rien de très compliqué. Oui, je suis hors champ. Hop, on passe papa dans maman. Et l'avantage, c'est que vous pouvez en laisser une petite longueur de part et d'autre, parce que, comme je vous disais, la cuve est assez profonde. Donc on va laisser une petite moustache sympathique. Hein. Hop, je cherchais pas, je vais même pas m'embêter à affiner au bout, parce que, comme je vous dis, il y a de la place dans la cuve, donc j'en profite. On va juste rentrer papa dans maman. Hop. Si vous voyez pas, c'est normal, hein, c'est que je fais ça hors champ pour voir ce que je fais. Alors là, l'avantage, c'est que je pense que ça peut être un dripper très très bien pour un débutant qui va pas savoir spécialement cotonner, parce que là, vous n'avez même pas besoin de savoir cotonner. Vous prenez juste le bout, vous le mettez dedans, et voilà. C'est on ne peut plus simple. Il y a juste vous le mettez bien en place, et voilà, c'est fini. Franchement, il n'y a pas besoin de faire sortir de Saint-Cyr, comme on dit par chez moi, pour savoir le cotonner. Donc voilà, c'est fini. Voilà. Je vais le monter sur le matériel que je vais vous présenter de suite, qui est... Je vais faire un petit peu de place. On va laisser ça en fond, ça fera un petit style. Ceci, le Tesla Punk 86 watts, qui est également en finition... je sais plus où c'est marqué la finition dessus.
Je sais plus. Mais il est en la même finition. Dedans, vous avez le tube, ce qui est un tube électro, bien évidemment, vu qu'il fait 86 watts. Un câble USB, un manuel. Les dimensions 28 par 104, donc il fait 10,4 cm de haut, ce qui est pas mal, assez compact. De 7 à 86 watts. Et pour le rechargement, vous pouvez, si vous voulez, moi je le déconseille. Hein. Prenez un chargeur d'accu, c'est beaucoup mieux. Mais bon, pour dépanner, hein, ça fonctionne. Voilà. Je sais pas s'il y a des mises à jour à faire dessus. Salut Kaneki. Donc après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc il fait bypass, power, ok. Mode de switch punk style, ok. Batterie 18650 et contre les protections. Oui, bah, comme tout. Sur le code barre, gunmetal. Ah, peut-être bien sur le code barre, yes. Exact. Bien vu. Il est bon ce Kaneki. Merci mon loulou. Et voilà à quoi ça ressemble. Franchement, ça fait un très joli jouet. Oui, bah comment veux-tu que je ne tousse pas, étant donné qu'en plus, pour arranger les choses, j'ai une angine en ce moment. Donc, déjà que je tousse, naturellement. Alors le petit truc qui est bien, c'est que le packaging, il est vraiment bien, ça tient bien, mais ça tient presque trop bien. Vous galérez pendant un an. Moi, je pousse par le dessous. Hein. Quitte à abîmer le machin, on s'en fout. Mais... Et franchement, ça vous fait un magnifique petit jouet. Je le connaissais pas. Et bah... Il est vraiment très très joli en finition. Petit trou de dégazage au cul, designé par Tesla Sig, le CE la poubelle, hein, comme d'hab. Le dessus pin flottant, tout va bien. Franchement, j'aime bien. Ouais. Donc là, vous avez l'USB pour ceux que ça peut intéresser. Hein. Le bouton Fire, le petit écran, les deux boutons de réglage. Un peu plus simple. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez même pas voir qu'il s'allume, alors que là, il est allumé. Ah oui, vous voyez rien. Ah oui, je sais pas si... Attendez, je vais regarder pour voir si on a un réglage d'intensité. Non, non, il y a uniquement le bypass et puis le mode power. M'en doutais un petit peu. Mais bon, croyez-moi, là, il est allumé. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Petit câble, est-ce que ça vaut le coup de l'ouvrir? Même pas. Allez, pour le fun, voyons voir si ça se trouve, c'est un câble super design Pumped Up. Ah bah non, c'est juste un câble. Tant pis. Je sais qu'il y en a certains qui mettent des câbles tressés super méga Pumped Up de ouf là. Mais bon, du moment que c'est un câble, hein, ça fait le boulot d'un câble. T'es pas obligé de tomber, toi, on t'a pas dit de tomber. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le petit certificat qui va bien. Qui se présente comme ceci. Veuillez m'excuser pour cette petite toux un peu chiante. Petite feuille pour les accus, hein, comme ils mettent toujours maintenant. Ne pas faire de bêtises, nanana, nanana. Prenez des bons accus et faites pas les cons. Même si c'est de l'électro, c'est pas la peine de faire les zouaves. Hop, hop, hop. Le petit manuel. Alors, le manuel, y a-t-il du français dedans? Je ne sais même plus. Je l'ai regardé quand je l'ai reçu, mais... Si, c'est en français, là. Pardon. Merci d'avoir choisi Tesla Sig. Mais de rien, avec grand plaisir. Donc, vous avez les caractéristiques, les machins qui vont bien. J'ai la boîte qui va s'envoler avec le petit vent qu'il y a chez moi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Comment l'utiliser? Les protections et tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilà. Bon, vous vous doutez que moi, ça, c'est le genre de truc. Une fois qu'on en connaît un, on les connaît presque tous. Hein. Vous appuyez sur le bouton, ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas de spécification autre sur ce modèle-ci, étant donné qu'il ne fait que le power et le bypass. Donc power, bah, vous faites votre réglage de watts à votre ressenti, normal. Et bypass, bah, en fin de compte, c'est votre coil, bah, votre résistivité de coil, qui va faire la puissance que vous allez envoyer. Ainsi que la charge de l'accu, autant pour moi, je l'avais pas dit. Donc, jusque là tout va bien. On va se mettre un petit jouy, ça fait longtemps que je l'ai pas pris, je le laisse STP un petit peu parce que je le kiffe bien. Bon, j'avais déjà mis une petite cartouche, mais... Donc un petit custard by Graph que je déglingue gentiment. Ça y est, je suis revenu en mode custard. L'avantage, c'est quand je suis malade, je préfère le gourmand.
cherchez pas, je suis comme ça. Donc là, si vous voulez, ça va faire comme sur certains qui connaissaient à l'époque. Vous vous mettez sur le côté et vous remplissez la cuve. Et pour vous dire qu'il est allumé, ah ben c'est que ça... Alors là, je suis à... Oh la vache, ah oui, on voit rien en plus. 0,28 pour un coil à 0,25, donc c'est à peu près potable. 44,5 watts. Oui, je confirme, Toff. Ouais, ça a un petit délire. Oh, je pense qu'il y a un léger plagiat, de toute façon, de chez Wholesome Times, mais bon... Qu'est-ce que tu veux, c'est plaisant, mais l'avantage c'est que eux, chez Tesla, ils ont le tube, la box en dual et la box en single qu'ils ont mis dans ce délire-là, donc ça peut plaire à beaucoup de gens, pour ceux qui aiment bien ça. Donc je trouve ça pas mal. Donc vous voyez, ça fonctionne. Donc comme je vous disais, on le met dessus. Vous avez juste à le mettre en face, tout simplement, de l'air. Et après, vous faites votre réglage, droite-gauche. Vous voyez, j'ai même pas besoin de forcer. Hein. C'est vraiment très très smooth, c'est super sympa. Moi je le mets de moitié, hein, comme d'hab. Allez, on va repasser sur ma ganache. Du coup, je vais remettre les glacis parce que j'étais obligé de les enlever pour voir ce que je faisais. Mais bon, hein, profitons, il y a du soleil, sous les sunlight, comme on dit. Saleté de grippe. Mais il est super doux celui-là. Je vous en ferai pas le retour parce que je l'ai déjà fait. Je vous invite à aller regarder la revue. Mais fou, juste si vous cherchez une simple Q-Star qui déglingue, voilà, j'irai pas plus loin. C'est juste ça, il y a juste ça à dire. Je vais monter un petit peu pour voir si j'ai pas... Ah si, j'avais verrouillé. Donc vous pouvez verrouiller également en appuyant sur ces deux petits boutons. Vous pouvez verrouiller pour votre valeur de résistance, bien évidemment, de puissance, pardon. Hop, on va le passer à 50 watts, on va ouvrir un peu plus. Ça marche pas mal, mais pour moi, restitution de saveur, il est au top du top, entre la moitié et les trois quarts. Mais j'en connais un qui l'a testé, puisqu'il me l'a piqué samedi pour test. Il l'a vapé en full open à 80 watts avec le même coil. Et il l'a déglingué. Bonne journée à toi aussi, papa. Prends soin de toi et puis on attend ton retour avec impatience. Si tu vois ce que je veux dire. Je surveille le ciel. Et ça fonctionne divinement bien. Donc vous voyez, ça vous fait un petit setup assez compact. Comparé à une main, c'est assez compact. Hein, dans l'ensemble, ça va. Pas trop gros. Je vous ai même pas donné les dimensions, mais je crois qu'il doit être en 28, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il n'est pas trop gros. Et franchement, ça fait un joli petit setup. C'est pour ça que j'ai bien kiffé le tout en même temps, là, parce que c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc pour ceux qui veulent se faire un kiff, le solo, très bien. Le punk, j'aurais aimé qu'il soit en 21700 parce que je pense qu'il aurait pu être en 21700, mais bon, là il est en 18650, ça me va très bien, puisque moi c'est ce que je fais. Et l'autonomie est pas ridicule, il bouffe pas trop. Bon, à savoir que je suis en moyenne à 44 moi. Hein, on est nantais ou on ne l'est pas. Donc je vais m'y remettre d'ailleurs. Sinon je vais retousser. Par contre, ça monte et ça descend très vite. Vous restez à peine appuyé. Je ne ferai pas le mode bypass parce que... oh si, je vais vous le faire. Tiens. Mode bypass, en fin de compte, vous appuyez 3 fois dessus, il passe directement en mode bypass. Que je vous dise pas de bêtises. Alors attendez, j'ai peut-être dit des bêtises. Non, c'est ça. Donc là, en mode bypass, il envoie 45,9 par rapport à mon coil. Donc vous voyez, j'étais à 50 watts tout à l'heure, on est cohérent. Donc bypass, power, vous faites à votre ressenti, le mode est très bien, là, le dripper est très bien, les coils sont pas mal. Et bah je vous invite à vous faire un petit kiff si vous le souhaitez. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis au
prochain live. Ciao, ciao!